Mon nom c'est Youssoumiel, je suis responsable d'une plateforme de promotion et d'échange économique et d'entreprise dans le secteur des énergies d'une façon globale, mais avec les nouveaux référentiels des énergies renouvelables, dans l'agro-industrie avec le changement de nouvelles méthodes culturelles, et aussi dans l'hydraulique pour tout ce qui est potabilisation de l'eau en site isolé, et aussi en logistique sobre en carbone. Il y a mon grand qui est au podium, M. Seydou, que je salue, pas aussi que je connais en Suisse, depuis les années 90, qui va des Genkan, moi, j'avais une contribution à la fois et des questions par rapport aux différentes interventions sur M. Bien et Madame, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, voilà, mais enfin, en ayant d'abord quelques repères. En tant que planificateur, on nous dit toujours qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Ça, c'est le point de départ. Alors, pour moi, la planification de l'agglomération passe d'abord par une perspective territoriale. Une perspective territoriale, un diagnostic local et une concertation locale. Le développement économique ne se décrète pas. Les entreprises qui sont là sont beaucoup plus aptes à dire quels sont maintenant les intérêts qu'ils ont à contribuer favorablement à ce développement endogène. C'est le principal moteur de croissance. Alors, mon questionnement était basé sur 3 niveaux. D'abord, effectivement, le transfert de technologies pour ce grand potentiel que nous avons en Afrique subsaharienne. 60% du potentiel d'exploitation, de production d'énergie renouvelable se trouve en Afrique subsaharienne, mais nous ne contribuons que pour 1%. Avec tous les ingénieurs que nous avons en la matière, des techniciens supérieurs formés, mais nous sommes des consommateurs de technologies venues d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique qui ne s'affiche pas véritablement à encourager cela. La Chine, c'est l'usine du monde, mais ne commande pas la même chose 2 fois. Une première fois, ils commandent, la deuxième fois, ils fabriquent eux-mêmes la technologie. Parce qu'il y a une politique économique qui est définie, une autorité politique qui est là pour dire, voilà, il faut qu'on soutienne véritablement. Les entreprises qui sont là ne sont pas sorties ex nihilo. Il faut des supports et comme on appelle, des assistances de l'autorité politique, administrative et économique. Parce que c'est de cela qu'on voit la survie, effectivement, de notre développement dans les pays africains. La question, le deuxième problème que je voulais poser, effectivement, c'était aussi sur le potentiel de recherche. Pourquoi le grand potentiel que nous avons ici, nous nous basons toujours sur, effectivement, ces technologies. Abdoulaye Ba a parlé, j'ai oublié de dire aussi que je suis membre du bureau du Conseil patronal des énergies renouvelables. Je suis chargé à l'administration, à la qualité et à la norme. Donc, ce qui est très important parce que il faut savoir que ces technologies qui nous arrivent sont fabriquées à des conditions STC, c'est-à-dire 25 degrés, masse d'heure 1.5 et 1000 watts par mètre carré. Vous voyez les fluctuations climatiques que nous avons dans nos zones, 45 degrés à l'ombre souvent, 50 degrés qui frôlent, alors que chaque variation de température a un impact sur la performance des équipements et des matériels que nous avons. Pourquoi pas alors développer la recherche-développement appliquée pour qu'on puisse véritablement les adapter à nos conditions d'exploitation ou de production. C'est de cela qu'il s'agit véritablement. Alors, la recherche, l'enseignement supérieur est un secteur de développement dans nos pays. Il faut qu'on y aille véritablement. Je suis très heureux que le ministre de l'enseignement, je pense de l'enseignement supérieur, ait assisté effectivement à cela, parce qu'il faut qu'on développe cela, mais dans la conception même de nos États et dans le vouloir. Bientôt, quelques années encore, si nous allons confier ces IPP qui sont là, qui sont des intérêts étrangers, il faut qu'on les dise, ça veut dire que notre souveraineté étrangère encore est donnée à des étrangers. Comment on peut se développer à partir de ce moment-là? Alors, moi, mon cri de cœur, c'est de savoir véritablement comment faire ces transferts de technologies, les adapter à nos conditions, et aussi véritablement, Monsieur Diane, il faut que je vous réponde parce que votre intervention a soulevé beaucoup de trucs.
nous voulons militer pour l'annulation de ce monopole de distribution des transports de la Sénélec. Parce que vous ne pouvez pas acheter aux IPP et aux Independent Power Producers le kilowattheure à 25 francs pour le scaling solaire ou souvent 65 francs et le vendre à 100, 120 francs, 180 francs. Ça n'a pas de sens. Donc, tant que vous avez ce monopole, il est très difficile effectivement qu'on puisse permettre à ces initiatives privées-là de se développer et d'avoir un accès, parce que le pays ne peut pas se développer si nous n'avons pas de coût du kilowattheure beaucoup plus bas, en attirant l'investissement direct étranger et qui peut permettre effectivement de créer des industries capables effectivement de rehausser le niveau de vie de notre pays. Et pour finir, M. Cissé, parce que pour finir, il est très important de le dire, il a parlé aussi effectivement du coût d'installation d'énergie solaire, d'énergie renouvelable. Bon, quand on parle d'énergie renouvelable, tout le monde va penser solaire, alors que c'est le leader. Quand on parle de genre, les gens pensent femme, alors que le genre, c'est pas que la femme. Mais le solaire représente la même chose dans le cadre des énergies renouvelables. Nous avons l'énergie photovoltaïque, nous avons l'énergie aussi thermique qu'il faut développer véritablement. Et le coût d'investissement, c'est vrai que le CAPEX est très élevé. Mais le temps de retour sur l'investissement est très rapide. C'est ce que vous avez oublié de mentionner, effectivement. Parce que si vous investissez là-dessus, en 2 ans, vous avez le temps de retour sur l'investissement et la garantie d'installation, c'est entre 20 et 25 ans. Donc, il faudra que vous insistiez aussi sur ce problème. Alors, M. Cissé, je pense que la passion va venir et Mme Fall a parlé souvent d'émotion. Vous savez, l'émotion est très importante. Et la passion. Parce qu'il y a Daniel Goleman qui a sorti un livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Ou comment faire de ses émotions une intelligence. C'est-à-dire faire de ses faiblesses des atouts de création ou de créativité. Il va falloir qu'on aille sur ça. Faire de ses faiblesses des atouts importants. Et transfert de technologie, M. Khan, il va falloir que l'investissement soit véritablement axé là-dessus, parce que ces technologies qui nous sont importées, il y a un autre effet pervers. C'est très vite d'avoir des déchets électriques et électroniques entre nos mains, qu'il faut gérer par rapport à l'environnement. Je vous remercie de votre attention.